Alors, bonjour, ici Suzy Champagne, animatrice de l'émission Auteurs en quarantaine et complice de vos lectures. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir deux auteurs très dynamiques. Donc, j'ai Julie Brassard et Mélissa Malbeuf avec moi, qui vont vous présenter deux livres, dont leur dernier, Confrontation. Donc, bonjour les filles, merci d'être avec moi. Allô Suzy, merci de nous inviter. Ça me fait plaisir. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez me parler de vos deux livres, s'il vous plaît? Je vais laisser Suzy commencer, ouais, c'est ça. Ouais, je vais commencer avec le premier qui est Féruca le doute. Super. Alors ça, c'est le premier livre qu'on a écrit en co-écriture, donc 2 cerveaux, 4 mains, assis une à côté de l'autre tout le long du cheminement. Et en fait, ce premier roman est paru en mars 2017 et on raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait vampiriser à l'âge de 17 ans, mais qui n'accepte pas cette condition. Alors, elle part dans une espèce de quête d'identité pour essayer de contrer ce malheur. Et à chaque fois qu'elle fait des choix, elle est confrontée, dans le fond, à ses décisions. Donc, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à chaque fois qu'elle avance, elle doit s'adapter et comprendre, dans le fond, qui elle est à travers ce cheminement-là. Alors, ça, c'est le premier. Super. Mélissa, pour le deuxième? Oui, le deuxième, Confrontation, l'envers du décor. Donc, ici, on voit Samuel. Samuel, qui est un jeune de 17 ans qui se rend compte que son père a une double identité et qui a des complices vampires et qui sont des vampiromagency. Puis là, il est comme... Son père est policier et enquêteur, fait que l'âme... il y a ça dans le sang. Fait qu'il part, en fait, à la recherche de l'envers du décor. Et tous les personnages, tout le long, ils sont confrontés par la réalité de ce qui se passe. Tout le long, de la page 1 à la page 400. Et en fait, le trio de Vampiromagency, leur but à eux, c'est de sauver la planète. Parce qu'il y a un méchant. Donc, il y a vraiment, dans les deux livres, on parle beaucoup de magie, d'herboristerie. On va toucher aussi les 4 éléments parce qu'on a aussi ce côté-là parce que c'est des vampiromagency, donc c'est pas juste des vampires. Et c'est des gentils vampires. Donc, on n'est pas dans une série de vampires... tu sais, là, juteux, dégueulasses, là, comme le monde pense, là. On est vraiment dans des vampires gentils qui veulent sauver le monde. En fait, on prône des valeurs surtout d'amour, de confiance en soi, de persévérance. Fait que c'est sûr que nos écrits sont... On amène nos personnages à comprendre qui ils sont puis à cheminer à travers des belles valeurs. Alors, c'est sûr que dans les deux romans, on trouve une base pour s'identifier en tant qu'humain puis nous-mêmes avancer. Donc, avec ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment le genre de lecture qui peut nous permettre de traverser le confinement puis de s'attacher à ces personnages-là. Effectivement. Oui, puis les gens, là, sont assez unanimes là, dans les deux romans. Ça se lit d'un bout à l'autre. Pas parce que je veux vendre mes livres, mais c'est vraiment le commentaire qu'on a, c'est comme « Aïe, j'ai jamais lu de livre de vampire, mais là, Colin, je suis complètement conquis par les personnages, my God, là! » Puis, tu sais, pendant que les filles, les gens ils lisent, c'est comme « Ah, ben là, t'as pas fait ça! » Parce que c'est confrontation, fait qu'on confronte, tu sais. « Ah, mais là! » Tu sais, là, c'est comme... Puis là, les gens, ils sont attachés, ils sont pris, sont prisonniers, sont vraiment prisonniers des romans. Comment est-ce qu'on fait pour se lever du jour au lendemain puis décider d'écrire pas un livre à un, mais un livre à deux avec 4 mains? Ça vient d'où cette idée-là? En fait, Mélissa pourra vous le raconter un peu, mais ça vient d'une soirée où mon ami avait besoin de se changer les idées. Et on venait d'entrer dans un groupe de mastermind d'écriture pour le plaisir d'écrire. Et c'est moi qui lui ai proposé En fait, Féruca existait déjà.
Et puis, je lui ai proposé ensemble qu'on le retravaille pour le mettre à notre image, puis qu'on écrive la suite ensemble. Génial. Mais qui n'est pas une vraie suite, mais qui est comme une suite. Parce qu'à la base, l'histoire, c'est que moi, j'avais déjà lu Ferka, tu sais, déjà, parce que Julie et moi, ça fait 20 ans qu'on est amis. OK. C'est fait que, tu sais, on a des Ça facilite les choses. Oui, c'est ça. On a vécu énormément de choses ensemble. Et j'étais dans une impasse où je faisais juste brailler ma vie. Et là, Julie a dit, ben là, on va aller prendre un petit verre de vin, là, puis on va jaser. Et là, elle me dit, ben tu connais déjà Ferka? Puis là, elle dit, ben j'avais pensé à une suite. Puis là, elle dit ça, puis elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est mis à faire du ping-pong d'idées. Wow. C'est que là, tu sais, une lançait une idée, l'autre l'attrapait, on en parlait, oups, on leur pitchait dans les airs, on la rattrapait, puis on disait « Ah oui, ça c'est bon! » Là, on la modelait, puis on était comme « Ah oui, mais là, ça. » Et là, Julie, c'était vraiment drôle, elle avait un petit cahier, puis là, elle écrivait tellement petit parce que là, c'était tellement... Toutes les idées étaient bonnes! Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, ça a parti comme ça, puis là, elle dit « Ben, je dis, ben là, lave-là, ta suite de livres, là, voilà, pars avec ça. » Ben, elle dit, ben là, moi, c'est nos idées, tu sais. Fait qu'elle dit, ça te tente qu'on écrive ensemble. Wow. Fait que là, on a commencé par confrontation. C'est vraiment lui qu'on a commencé. Et on s'est mis à écrire tout l'été. À l'époque, Julie, ses filles avaient 1 an et demi. Wow. Parce qu'elle a des jumelles. Et, des jumelles en plus? Wow. Oui. Et là, ben, c'était très drôle. Là. Le papa, ses parents, amis, se sont mis à garder les filles. Puis des fois, ben, moi dans ce temps-là, j'étais célibataire. Puis ma vie, c'était Julie Brassard. Fait que... Elle avait une chambre dans mon sous-sol. Chez Julie. Ça facilitait les choses. Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'avais pas 2 enfants jeunes à traîner avec toutes sortes d'affaires. Fait que c'était plus facile que moi, j'aille chez Julie. Fait que c'est ça. Fait que là, j'allais chez elle. Et là, ben, on écrivait pendant la sieste des filles. Là, aussitôt qu'ils étaient couchés, on se dépêchait, on allait écrire. Puis là, on était vraiment... Quand on allait faire l'épicerie, on amenait l'ordinateur dans l'auto. Puis wow. Moi, je conduisais. Puis Mélissa... elle écrivait. Sur l'ordinateur. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Ah oui, mais il y a vraiment une scène là, dans le 2, là, qui est la scène de Noël, là, que Julie et moi, on a écrit en s'en allant à la fin. À un mariage. Non, c'était pas les 40 ans de Julie. Ah oui, les 40 ans. Excusez. C'était les 40 ans d'une de nos vieilles amies. Puis là, on partait de Terrebonne, puis on s'en allait à Saint-Hyacinthe. Fait que là, on avait du temps. Fait que là, moi, ça me dérangeait pas d'écrire puis que ça bouge en même temps, tu sais. Fait que là, on faisait ça. Fait que, tu sais, tous les moments qu'on pouvait écrire, on le faisait. C'était ça. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai fait des cheminements personnels pour moi, pour me transformer en tant qu'humain. Et je m'en vais dans un événement avec François Lemay et je dis tout et fort, ben, j'ai commencé à écrire un roman, tu sais. Et il y a une de mes amies, pas loin, qui, le lendemain, me dit « Hey, à la pause, là, il y avait un lancement de livre. J'allais voir l'éditrice, j'ai demandé sa carte d'affaires. J'ai dit « Hey, mon amie, elle écrit un livre! » Fait que là, elle m'a donné la carte. J'étais allée voir la femme et on a publié à compte d'auteur notre premier roman avec cette personne-là. Génial. Mais là, elle a dit, puis là, quand on l'a rencontrée, elle a dit, ben, OK, mais là, vous êtes en train d'écrire. Elle a dit, j'aimerais mieux avoir le premier, puis qu'après ça, ben, quitte à faire un 2, un 3, si vous voulez faire une série, ça serait mieux. Fait que là, c'est parfait. Fait que là, c'est en octobre. Oui. De octobre à décembre, début janvier, on a réécrit le livre de Ferka ensemble. En 3 mois, oui. C'est intéressant. Mais genre, à tous les jours, on écrivait. C'est intensif. Oui. C'est vraiment très intéressant de voir votre complicité. Puis justement, vous êtes en train de travailler sur un autre beau projet. Vous voulez ouvrir une maison d'édition ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Oh mon Dieu! C'est excitant, hein? Oui, c'est excitant. On est en pré-démarrage. Ben,
en fait, le lancement devait avoir lieu en avril. Là. C'est sûr que les délais bougent un peu, mais on a plein d'idées justement avec le confinement dans lequel on vit pour prendre notre place quand même dans cette réalité. Puis, effectivement, un lancement web s'en vient bientôt pour annoncer à tout le monde qu'on lance une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est un scoop, là! Oui! Ben, oui, là, on est dans le scoop, là, parce que, à part nos amis proches, là, puis la famille, c'est juste eux autres qui l'ont mis, qui savent. On n'en a même pas parlé sur les réseaux sociaux. C'est drôle parce qu'on est le 2 avril aujourd'hui et le premier livre en collaboration qu'on a fait avec signé JM, qui est notre maison d'édition, le lancement devait avoir lieu aujourd'hui. Ben, c'est génial! Félicitations! Oui, c'est ça. Fait que là, tout est retardé. Ce lancement-là, évidemment, est retardé. Parce que là, tout est fermé. Mais vraiment, on est en train on s'est vraiment en train de s'entourer de collabopreneurs, des gens qui sont sur le web, qui travaillent un peu partout pour travailler ensemble, pour faire avancer cette maison d'édition-là, parce que le deuxième livre, c'est un livre à compte d'éditeur. Oui, avec des livres à compte d'auteur. Et dans les deux côtés, on a vécu des bonnes et des mauvaises expériences. Les deux bords. Et là, nous, on s'est dit, ben, ça nous tente pas. En fait, ça nous tente de faire vivre une expérience aux auteurs qui va être vraiment unique. Parce que nous, on a vécu deux expériences complètement différentes. Fait qu'on va aller chercher les points forts de ce qu'on a vécu pour le transmettre aux auteurs qui vont travailler avec nous. C'est une excellente idée. Et juste avant de terminer notre entrevue, je vous pose la question que tous vos lecteurs ont sur le bout des lèvres. Comment est-ce qu'on fait en période de confinement pour être capable de passer au travers? Est-ce que vous avez chacune un truc à nous partager, mis à part de lire, qui nous ferait du bien en cette période de quarantaine très difficile pour plusieurs? Je te laisse, Julie. Ah! On se pitche la balle! Ça, c'est nous autres, ça. Ben, en fait, c'est sûr qu'on ne vit pas la même réalité. Donc, moi, je suis maman de jumelles de 5 ans. Donc, c'est certain que j'ai une vie de jour qui est très parsemée de bricolage, de dessin. Mais quand je veux prendre un moment pour moi, des fois, je m'enferme dans la salle de bain. Puis des fois, je vais juste dans ma chambre, je ferme la porte, je me couche sur mon lit, puis je fais juste comme me laisser aller à réfléchir ou juste penser à rien. Puis ça me donne de l'énergie pour poursuivre ma journée. C'est sûr que j'ai des projets, fait que c'est sûr que ça aussi, ça m'alimente, mais juste prendre un moment puis penser à rien me fait du bien. Alors, j'encourage les gens à l'essayer si ce n'est pas quelque chose qu'ils sont habitués de faire, soit dans le salon ou dans leur chambre, de juste fixer le plafond quelques minutes, 10-15 minutes, ça fait vraiment un bien fou, là. Merci. Et toi, Mélissa? Moi, ma réalité, c'est que tu vas trouver ça vraiment très drôle. Je suis enceinte de jumelles. Wow! Un autre beau lien qui vous unit? Oui, c'est ça. Donc, ma réalité, elle est un peu différente de celle de Julie. J'achève mon premier trimestre et j'ai décidé, en fait, que je pouvais pas aller plus vite que le train. Puis que je pouvais rien changer. Et que j'ai décidé de prendre ça une journée à la fois. Puis quand c'est trop, ben je prends ça 1 heure à la fois ou 1 minute à la fois, puis je respire. Parce que ça peut être vraiment très, très intense de toutes sortes de façons. Il n'y a personne qui est habitué de rester confiné à la maison. Moi, j'ai mon mari, un garçon de 12 ans, qui est ici. On n'est pas habitué de vivre 24 heures sur 24 ensemble. Des fois, ça crée un peu de contraction. Je pense que de respirer là-dedans, de prendre ça une journée à la fois, puis de se dire, bon, aujourd'hui, c'est comme ça, demain est un autre jour.
Fait que vraiment, c'est dans cette dynamique-là que je passe le confinement. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça a été un pur bonheur et je vous souhaite énormément de succès avec vos livres, mais surtout avec votre maison d'édition. Et tenez-moi au courant, ça va me faire plaisir de transmettre l'information à mon réseau de contacts. Ben, merci. Je veux juste dire que si les gens veulent savoir qui on est, c'est facebook.com/Julie et Mélissa Auteur. C'est là qu'on est. Parfait. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. Bye. Beaucoup.